وإنك لعلى خلق عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Grandeur et éloge remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie sur la paix, sur miséricorde, dans l'abondance, le sur Khalil, nos guides, nos modèles, nos uswatun hasana, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comportement un djimoun qui a iman, un musulman envers son nafs et plus précisément envers son aql, veut dire sur l'esprit, sur l'intelligence. Un musulman, un croyant, c'est un quelqu'un qui reconnaît faveur Allah subhanahu wa ta'ala l'oli, une faveur spéciale que Allah subhanahu wa ta'ala fait faire aux insan et il pas fait faire aux animaux, que le fin de nous sa grande faveur qui appelle al-aql, l'intelligence. Et que malheureusement, il y a beaucoup parmi les insan, même en dépit qu'ils ont fait une sa faveur, ils n'ont pas servi comme doit être. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, lahum qulubun la yafqahuna biha. Et il y a des gens qui ont les cœurs, mais seulement ils n'ont pas réfléchi avec ça les cœurs là. Et ça les cœurs là, il peut représenter l'intelligence. Ils n'ont pas réfléchi avec ça. Ils n'ont pas servi à l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ils ont ligé, mais ils n'ont pas trouvé avec ça ligé là. Walahum adhanun la yasma'una biha. Et ils ont oreilles, mais ils n'ont pas entendu avec ces oreilles là. Ulaika kal an'am. Saban là, ils ont comme dit les animaux. Bal, Allah subhanahu wa ta'ala dit non. Et ils n'ont pas comme les animaux. Balhum adwal, ils ont plus pire que les animaux. Ils ont plus bas que les animaux. Parce que les animaux, ils n'ont pas une gueule à faveur là. Ils n'ont pas une gueule à l'intelligence là. Donc, on peut agir comme on agir, comme on nous dit comme les animaux. Veut dire, ils peuvent l'intelligence, il a cause ça, ils peuvent agir comme ça. Parfois, même les animaux, même ils agissent intelligemment, même ils peuvent l'intelligence. Alors que l'insan, il gagne l'intelligence, mais seulement il passe à vili et il agit comme on dit avec les animaux, ben il est plus pire. Il y a un doute là-dedans. Donc, un djimoun qui a iman, il développe sa l'intelligence. Un des facteurs plus importants pour qu'un djimoun développe son intelligence, c'est acquérir la connaissance. Parce que sans la connaissance, l'intelligence, pas pour développer. Il faudrait qu'un djimoun lui fasse effort pour lui apprendre. Il faudrait qu'un djimoun lui fasse effort pour lui acquérir la connaissance. Il y a là qui ça l'intelligence là pour développer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. C'est la connaissance, il y a une obligation le sac musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Qui vraiment est dans la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala? Al-ulama, qui est dans la connaissance. Quand on peut dire qui est dans la connaissance, pas veut dire qu'il est besoin d'un certificat, BA, MA, PhD, professeur, pas veut dire ça là. Mais dans la connaissance veut dire qu'il finit apprendre.
Veut dire, il fait une gagne connaissance, il assesse connaissance, il acquérir la connaissance, et en premier, la connaissance concernant son Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. En premier, la connaissance concernant son Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Comment Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'lam, connais, veut dire gagne la connaissance. Annahu la ilaha illallah, qui peut n'a aucun autre ilah excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire, nous besoin acquérir la connaissance concernant mon Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que première question qu'un monde peut te poser dans ce kabar, ma Rabbouk, qui s'en a ton Rabb? Qui nous pour répondre si nous pas finir apprendre concernant nos Rabb Allah subhanahu wa ta'ala qui s'en l'a li? Qui sont ban attributs, qui sont ban caractéristiques, qui sont ban qualités. Si nous pas connaissons, qui nous pour répondre? Deuxième question, il faut apprendre concernant ce din à l'islam. Parce que ça même qu'il peut être questionné en deuxième, ma dinouk. Qui te dit? Si nous pas connaissons qui nous dit, nous pouvons suivre sans qu'il nous connaisse qui nous peut faire, sans qu'il nous connaisse qui nous peut suivre, qui nous peut faire, qui fait nous peut faire, mais qui nous peut répondre là-bas? Qui me dit? Et troisième, je besoin qu'on concernant mon Rasoul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en a ça. Parce qu'il pose moi question sur Qayamat, qui me connaît, qui me dit concernant sa personne-là? Un djimoun qui a iman, en premier, il gagne la connaissance de ce din, Coran et Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et sa connaissance-là, frère en islam, c'est faux pour acquérir sa connaissance-là. Il n'y a pas une petite chose qui nous fait pendant quelques mois ou quelques années, après il terminer ça. Non. Mais il y a un zéfo qui est perpétuel, il est constant, il est continuel, jusqu'à qui malakul maut vient prendre le roh. Il n'est pas supposé fini. Parce que jamais nous sommes capables de dire qu'il nous finit à apprendre tout concernant l'islam. Impossible. Au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre nous au défi quand il dit وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Concernant la connaissance, je ne pas fin gagne non rien excepté un tigit. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ça, il ne peut pas dire ça pour moi, pour où, juste pour nous là. Non. Il peut dire ça à toute l'humanité, à ce plus grand savant, à ce plus grand intellectuel, n'importe qui quantité de degré il finit acquérir, n'importe qui quantité de certificat il finit gagner. Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre au défi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Concernant la connaissance, vous ne pouvez pas gagner non, c'est un tigit. Donc comment dit mon li ka dire mon fini apprendre? Comment dit mon li ka dire mon fini comme tout? Mais ce qu'on ne peut pas exister dans le monde là. Jamais il existe, jamais il peut exister. Quand pose un savant concernant jusqu'à quand il pousse la connaissance. Il dit hatta al-mamat jusqu'à molamo. Un autre savant il dit la tazalu aliman ma kunta muta'alliman. فإذا استغنيت كنت جاهلا سبحان الله لا تزال عالما ما كنت متعلما. Tu peux toujours un savant, un alim, un savant, un qui est dans la connaissance, aussi longtemps qu'il te peut encore apprendre. Aussi longtemps qu'il te peut encore cesse la connaissance, tu peux un qui vraiment est dans la connaissance. فإذا استغنيت. Quand on considère que nous finissons à apprendre, assez, tu peines pour apprendre encore, tu peines pour cesser la connaissance encore. Kunta jahilan, tu deviens jahil. Tu deviens jahil. Tu deviens ignorant. Il y a beaucoup de paroles de savants qui peuvent montrer nous que la connaissance amène du monde pour finir à acquérir. Et un du monde, il est bien conscient de sa réalité qui ne m'a pas connu tout moi. C'est lui qui lui finit à apprendre pour lui dire ne pas connaître. Ça dit monde là vraiment il n'apprend plus meilleure connaissance.
Quand il apprend pour lui dire, moi pas connaît. Quand vraiment il pas connaît, hein. Celui qui prétend qu'il connaît tout, mais c'est un petit grand jahil ça. Parce qu'il finit connaît tout lui. Comme un exemple, Imam Malik, rahimahullah, Imam Dar al-Hijra, Imam de Medina. Une personne voyageait à une distance, il vient aller avec 40 questions, il pose 40 questions. Imam Malik, rahimahullah, il répondit juste quelques-uns là-dedans, et les restes, il dit, moi pas connais. Moi pas connais. Moi pas connais. Dis moi là, j'ai dit, moi fais une voyage, tout ça distance, moi je viens vers toi avec ça, une question là, pour gagner réponse avec toi. Tu dis, moi tu pas connais, qui a tes savants toi? Je dis, mais comme moi pas connais, moi je dis, moi pas connais. Si tu l'es, allez, tu dis, moi, Malik pas connais. Un désolé à ça? Est-ce que ça pourra baisser Imam Malik rahimahullah quand il dit pas connaît? Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit pas connaît. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il dit pas connaît. Quand un sahaba fin pose une question, il dit ma adri, moi pas connaît. Attends quand Jibril alayhi salam dit moi demande. La honte ça? C'est pas la honte. Un dimanche qui a un iman, frère, son islam, il n'est pas juste acquérir connaissance, comme on nous dit concernant ce din. Alors que din là, il est supposé englobe tout ça. Même le dunya, il est supposé inclure dans din. Mais seulement, nous, comme on dit, nous divisons, nous faisons une din islamique, séculaire. Mais un dimanche qui a un iman, en même temps qu'il apprend ce din et il donne priorité à ce din, mais en même temps, il acquérir les autres connaissances importantes qui pour bénéficier lui, dans sa dunya, pour lui gagner son risque de halal, pour lui nourrir lui-même et il nourrit sur la famille, pour lui capable de, comme on nous dit la semaine dernière, ah oui, un croyant qu'il faut, matériellement, financièrement, économiquement, à travers halal définitivement, et puis n'a doute ça pas pour bénéficier les dans dunya ça pas pour bénéficier les dans dunya, ça pour bénéficier les aussi dans son akhirat, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est content ça quelque chose là, et comment nous dire tout ce qui nous fait pour plaisir Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est content, ibadat ça. Et une récompense, une thawab, une récompense pour gagner là-dedans. Donc, un dimoun qui a iman, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Inna Allah yuhibbu idha amila abdun amalan an yutqinah. Allah subhanahu wa ta'ala est content qui, quand un serviteur il fait une action, il fait un travail, il fait aller à la perfection. Je veux dire, un dimoun qui a iman, un musulman, un croyant, il est toujours cherche pour devenir un professionnel dans ce domaine. Et vraiment, il fait aller à la perfection. Un musulman, il n'est pas supposé rester un amateur. Bat pas ici, bat pas là-bas, comment gagner, comment dire un amateur partout. Comment nous dire Jack of all trades, mais seulement Master of none. Non. Un dimoun qui a iman, il perfectionne dans tout ce qu'il fait. Il perfectionne dans tout ce qu'il fait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith il dit Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah fait prescrire la perfection et la bienfaisance dans toutes choses. Donc, un dimoun il besoin cherche toujours la perfection dans tout ce qu'il fait. Et en même temps qu'il perfectionne, il est spécialisé dans ce domaine spécifique. En même temps, il fait des efforts pour acquérir une connaissance en plus dans les autres domaines. Même il n'est pas perfectionné là-dedans parce qu'un dimoun pas pour perfectionner dans toutes choses. Impossible ça. Et c'est tout dans les mondes que nous pouvons vivre, une connaissance tellement vaste que
un dimon li obligé spécialisé dans un certain domaine. Mais seulement même ça, li essaye pour lui acquérir certaines bonnes connaissances dans les autres domaines afin qu'il y vienne un dimon qui est plus open-minded. Et sur l'esprit, il n'est pas renfermé dans un seul aspect. Et surtout, si il y a certaines choses qui sont en relation avec ce domaine, encore plus. Donc, un dimon qui a iman, vraiment, il connaît l'importance de la connaissance. Et sur la vie finie dans CS la connaissance. C'est ça qu'il est mot. Un dimon qui a iman, il est toujours CS pour lui purifier lui-même. C'est ce qu'on appelle tazkiyatun nafs. Il CS pour lui purifier lui-même, ce nafs, ce l'âme, ce ruh, ce l'équerre, sur l'esprit, surtout qu'il y a un ennemi, Iblis, et ce ban azam, ban shaitan, min al jinni wal ins, qu'il soit parmi djinn ou bien parmi insan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ce travail, c'est un seul travail pour égarer du monde. Pour essayer, pour égarer ban qui n'a iman, et dévier les autres des fils de la droiture, des fils de chemin droit, et amène les autres vers la désobéissance, vers l'égarement. Et en plus de ça, en lui-même, Allah fait donner un nafs qui est ammaratum bissou. Il incite lui pour faire le mal, parce qu'il est attiré vers le mal. Il est attiré vers la jouissance et vers le plaisir. Allah fait un créneau avec ça. Quand dit moun est attiré vers la jouissance, vers le plaisir. Donc, un dimon qui a iman, il toujours contrôle sa nafs. Et toujours préserve lui, il fait des efforts pour préserver contre Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 7 ayat numéro 201, innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifum minash shaitani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ban qui est dans taqwa, ban qui est dans la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, ban vrai croyant, quand Shaitan vient mettre waswasa dans votre esprit, faisons une mauvaise pensée, une mauvaise désir, une mauvaise envie. Tazakkaru, vous imagine Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imagine akhirat, vous imagine jannat, vous imagine jahannam. Fa idha hum mubsirun. Alors voilà, vous êtes clairvoyants. Vous trouvez pièges que Shaitan peut placer pour vous autres. Et vous évitez-les. Et vous pas les autres égarés par Shaitan. Pour les purifier lui-même, les purifier son ruh, les purifier son nafs, les purifier son l'équerre, les purifier son l'esprit. Un des choses importantes, frères en islam, les faire des efforts pour les rester en bonne compagnie et les éviter toute mauvaise compagnie. Donc, les connaissent choisir son bon camarade et surtout son bon camarade intime. Li kon choisir. Pela doute en premier, ban kena iman. Ban kena la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et définitivement, tu as l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans autres. Ban qui fait des efforts pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour rester avec haram, avec désobéissance. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait mettre nous en garde. Al-mar'u ala dini khalilih. Anjimoun, l'ilodine de son khalil, l'ilodine de son camarade intime. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Alors que chacun parmi les autres, il prend compte, il guette, qui s'en là, qu'il prend comme son camarade intime. Son camarade intime, qui est content, passe sur le temps avec lui. Ce camarade intime qui à tout moment l'imagine lui, il a envie de causer lui, il a envie de garder contact avec lui. Ce camarade intime qui quand il n'a pas fait une zone lui pendant quelques temps, il n'a pas une zone lui pendant quelques jours, il sent lui comme dire mal à l'aise quand il peut zone lui.
Al-mar'u ala dini khalili. Un djimoun il le dîne de son khalil, de son camarade intime. Parfois, on trouve un djimoun, il a une mauvaise fréquentation. Et combien l'exemple nous gagnons comme ça, qui à travers mauvaise fréquentation, bonbons zénis. Parfois même un djimoun âgé, à travers une mauvaise compagnie, une mauvaise fréquentation, je me déroute et je rentre dans la bassesse. Je rentre dans un fléau. Je deviens une victime des shaitans. Comme l'exemple est comme ça. Parfois, quand on met une jeunesse, un frère en garde contre une mauvaise compagnie, non, ça, ban là, ça, moi, non. Ouais, ban là, tu peux fumer cigarette, moi, pas tu peux fumer, moi, dis assisez moi, dis assisez moi, tu peux causer rien aux autres. Ban là, tu peux fumer aux autres. Moi, pas fumer, moi. Ban là, tu peux boire aux autres, la bière, aux autres Guinness, moi, je bois coca, moi. Moi, je bois jus, moi. Ban là, tu peux boire aux autres, la bière, aux autres. Peut-être qu'il n'y a pas encore piégé. Peut-être. Mais seulement être sûr, celui qui est dans sa quatrième fréquentation là, et il pas peut trouver non rien là-dedans, être sûr qu'il tôt ou tard, ou pour être piégé. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire ça. Al-mar'u ala dini khalili. Un djimoun il dîne de son khalil. Tôt ou tard, li pour bizin, piégé. Soit, ban la poursuivre li, qui bien tu guides ça. Un dans mille sinon. Plaisir, l'île poursuit ban là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'explique nous à travers une parabole, un exemple. Mathalul jalis as-salih wal jalis as-sou. L'exemple d'une bonne compagnie et l'exemple d'une mauvaise compagnie. L'exemple d'une bonne compagnie, les comadjias, Hamil al-Misk, une personne qui peut vendre parfum. L'exemple d'une mauvaise compagnie, les comadjias, un forgeron, Nafiq al-Kir. Quel exemple qui est dans là-dedans? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit l'exemple d'une bonne compagnie, les comadjias, un Hamil al-Misk, une personne qui peut vendre parfum. Soit qu'il te passe un petit parfum avec lui, ou bien il te donne toi un petit peu parfum cadeau, ou bien ni ton acheter, ni ton fin donne toi cadeau, mais seulement quand on sortit là-bas, tu fin aller, parfum là, il vient avec toi. Parfum là, il reste avec toi. Soit qu'il te passe avec lui, soit qu'il te donne toi cadeau, soit que quand tu fin sortir, tu fin aller, parfum là, rester avec toi. C'est l'effet. En d'autres mots, quand tu restes en bonne compagnie, soit qu'il invite toi vers l'obéissance, il donne toi un bon conseil et il invite toi vers l'obéissance, vers une bonne action qui n'a plaisir à Allah, veut dire il peut vendre parfum avec toi, ou bien tu peux rester avec lui. Veut dire toi pour toi, tu peux guetter lui, tu peux imiter lui et tu peux faire pareil. Toi, pour toi, quand tu peux trouver lui, tu peux faire bonne action, tu peux imiter lui, tu peux faire pareil comme lui, tu peux acheter. Ou bien, si ni lui finit invite toi vers bonne action, et ni toi tu finis imiter lui, mais seulement au moins quand tu peux sortir, tu peux aller parfum pour une avec toi. Veut dire, l'effet de sa bonne action qui ban la peut faire là, c'est l'effet pour une autre toi, quand tu peux sortir, tu peux aller. C'est même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. N'importe quand un groupe de monde finit rassemblé dans la case d'Allah subhanahu wa ta'ala, je peux réciter les livres d'Allah, Coran, et je peux étudier ensemble entre eux, excepté qu'il y ait 4 faveurs. Veut dire, juste sa présence là, il y a 4 faveurs. Haffathumul malaika, ben on suit dans tout lui pour protéger lui.
Wa ghashiyatuhumur rahma. Allah subhanahu wa ta'ala son rahma, son miséricorde fin enveloppe li. Wa nazalat alayhimus sakina. Sakina, la tranquillité descend loli. Wa dhakarahumullahu fi man inda. Et Allah subhanahu wa ta'ala prend son nom, mentionne li avec ban malaika al-muqarraboun qui est auprès de lui. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne son nom avec Jibril alayhi salam, avec Mikaïl alayhi salam, avec Israfil alayhi salam, et les autres ban malaika muqarraboun. Et dans ban ange qui descend, quand Allah subhanahu wa ta'ala demandait qui m'a ban serviteur peut faire. Qui je peux demander? Je peux demander à ton faveur. Je peux demander à ton jannat. Et si je ne trouvais mon jannat, non. Mais si tu trouvais, mais qui tu peux faire? Mais encore plus, tu peux demander. Avec qui je peux cette protection? Avec ton jahannam? Je ne trouvais mon jahannam? Non. Mais je ne peux pas trouver, je peux cette protection. Si tu trouvais, que tu fais? Encore plus, tu peux cette protection. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin qui me donne autres ce qu'ils peuvent demander, me protège autres contre ce qu'ils peuvent cette protection, me répond autres l'appel, me donne autres. Man on se peut dire, oh Allah, tiens parmi autres, ban qui, comment en passant, tu parmi autres. En passant, fin là, tu parmi autres, ça ban là. Me donne ban là, c'est pareil. Juste la cause de présence. Ça c'est bonne compagnie. Et comme ça même, l'exemple d'une mauvaise compagnie, Rasulullah Hassan dit Nafir al-Kir, un forgeron. Veut dire un qui peut travailler ferraille. Il sauve ferraille, après il peut travailler avec sa ferraille là. Soit qui, les pour briller toi, ce du fait, soit étincelle pour briller toi, au bête au linge. Ou bien, cela fumé pour affecter toi, tu peux tout faire avec cela fumé. Ou bien, ce mauvais odeur pour avec toi. Ce odeur ferraille pour avec toi, quand tu peux aller. En d'autres mots, soit qu'il y pour invite toi vers désobéissance, vers haram, une mauvaise compagnie, soit qu'il y pour invite toi vers haram, vers désobéissance, il pour risque toi vers haram, ou bien toi, pour toi, quand tu trouves lui peut faire sa désobéissance, tu peux imiter, tu peux faire pareil. Ou bien, si ni les finit invite toi, et ni tu finis imiter, tu finis faire pareil, seulement zis l'effet qui te finit reste en ce compagnie, l'effet de sa ban haram qui ban la fin faire là, pour rester avec toi. C'est l'effet pour dans le toi. Ce mauvais l'odeur pour avec toi. Comme un exemple, frère, en islam. Quand la police fait landing dans une place que tu n'as pas illégale peut dérouler. Si pas une prostitution peut dérouler, maison close, ou bien la drogue qui peut être consommée, ou bien n'importe quoi. Quand la police fait landing là-bas, qu'il fait? Il choisirait? Il trier? Non, il ramasse tout, il aller. Tout ce qu'il gagne là-bas, il ramasse, il aller. Tout. Après, pour le prendre compte, pas de qui sont là, qui est coupable, qui n'est pas coupable, ça sera là après ça. Mais quand il ramasse tout, il aller. Ça, c'est l'effet des mauvaise compagnie. Allah subhanahu wa ta'ala dit wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Paix et protège contre sa fitna. Veut dire punition Allah subhanahu wa ta'ala, calamité Allah subhanahu wa ta'ala, colère Allah subhanahu wa ta'ala. Quand les fins décident pour envoyer cette calamité envers ban qui peut faire désobéissance, faire haram. Paix et sa fitna là, parce qu'on les vini la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Les patriers, zis ban qui fin faire ban qui coupable, les patriers, zis ban qui peut faire haram là, ban qui peut faire désobéissance là, les patriers, mais tout ce qui la bali tout y aller. Ensuite, comme Rasul dit, quand pour lever Zokayama, les là qui s'accèdent pour lever, basant le son niyat qui fait aller là-bas. Mais quand calamité là vient, les patriers, ils prennent tout y aller. Ça, c'est l'importance d'une bonne compagnie, frère, en islam. Et nous préserve nous contre une mauvaise compagnie. Afin qu'il nous préserve nos nafs, nos roh, nos lekers, et nous préserve nos iman et nous l'islam. Un djimoun qui a iman, il toujours fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il toujours fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il implore sur Allah subhanahu wa ta'ala. Pour faire sa faveur à lui.
pour verser pitié, ce miséricorde l'oli, pour verser pardon l'oli, pour pardonner, pour ce ban manquement, ce ban défaillance, et pour protéger contre ban dérapage, pour protéger contre l'ennemi shaitan, qu'il soit parmi djinn ou bien parmi insan, et contre ce ban piège, contre ce ban le mal, ce ban tentation qui remplit dans la société. Il toujours implore sur Allah subhanahu wa ta'ala pour protéger, pour protéger sur la famille, sur madame, sur les enfants, et tout ban qui sous sa responsabilité. Et aussi pour protéger tout ban musulman en général. Un djimoun qui est dans l'iman, il fait un maximum d'efforts pour les vivre dans l'obéissance sur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il connaît chaque désobéissance qu'il peut faire pour son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, pour éloigner avec son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour rapprocher avec son ennemi shaitan, Iblis et son banazon. Et par contre, chaque l'obéissance qu'il peut faire pour augmenter son iman et pour rapprocher avec son Rabb Allah subhanahu wa ta'ala et pour éloigner avec shaitan. Donc il toujours fait des efforts pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et pour rester avec ban haram. Et il fait des efforts pour lui descendre toute cette responsabilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, ce ban faraz. Et il fait des efforts aussi dans ce ban sunnah. Et il fait des efforts aussi dans ban nawafil. C'est dans sa capacité, quantité qu'il est capable. Mais seulement, il prend précaution qu'il n'y pas rentre dans sa l'autre pièce des shaitans. Les parents dans sa l'autre pièce des shaitans, comme on nous dit dans toutes les choses, il y a un juste milieu. Ensuite, il y a deux exagérations. Une exagération ifrat et une exagération tafrit. Veut dire, un côté, il pas fait quantité qui est bizarre, alors qu'il est capable de faire encore. Et deuxième, côté, il pour lui exagérer et il fait plus qui bizarre, côté, il pour lui aller au-delà de ses capacités. Il pour lui aller au-delà de ses capacités. Et finalement, qui est arrivé? Bien souvent ça. Peut-être nous-mêmes, combien de fois nous avons fait faire? Parce que nous sommes insan. Combien de fois nous faisons des affaires faire nous-mêmes? Un côté, un bel enthousiasme pour nous faire, pour nous vivre dans l'obéissance, pour nous faire une bonne action, parfois pour nous apprendre le Coran par cœur, ou bien n'importe quoi. Un enthousiasme, quand finalement, nous trouvons un petit guide passé. Alors, on fait beaucoup un seul coup, parce que l'enthousiasme est trop fort. Finalement, qu'est arrivé? Nous allons au-delà de nos capacités. Nous allons pour nous force, nos nature, force, nos capacités. Finalement, nous faisons pour un jour, nous faisons pour 2 jours, nous faisons pour 3 jours, forcer nous faisons pour 1 semaine, pour 2 semaines, après qu'arriver. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués parce que nous allons pour nous faire au-delà de nos capacités. Nous ne sommes pas pour capables. Finalement, quand nous sommes fatigués, qu'est-ce que nous faisons? Diminuer? Non, nous ne pas diminuer, nous arrêtons complètement. Nous arrêtons complètement. Finalement, pour plusieurs mois, parfois l'année, nous ne pas faire du tout. Mais finalement, qu'il avance nous faire? Qu'il avance qu'il nous fait? Retard. Retard. Et ça, c'est piège shaitan, ça. Ça, c'est piège shaitan. Soit qu'il fait nous faire ce qu'on appelle procrastination, taswif, saufa, après, plus tard. Là, on bonheur là, plus tard, là, mon cousin là, laisse-moi finir mon étude, laisse-moi finir faire mon béa, laisse-moi finir ça, laisse-moi finir la case, laisse-moi finir la scène de taux, après, il y a les mêmes ça, il n'est pas fini jamais. Ça, une pièce, deuxième pièce, quand on trouve l'une qui a l'enthousiasme, pas fait qu'à faire nous faire, après, qu'il y fait? L'empressement. Al-ajala. Rasulullah Hassan me dit Al-ajalatu mina shaitan. Ajala, il vient depuis shaitan. L'empressement pour faire une petite chose, il vient depuis shaitan. Wa ta'anni min Allah. Et ta'anni, il vient depuis Allah. Ta'anni veut dire qu'il me laisse une petite chose dans sa vitesse normale qu'il est besoin. Sans qu'il me fasse l'empressement et sans qu'il me fasse la paresse et négligence. Parce que parfois, avec prétexte, si je n'ai besoin pas pressé, finalement, je dormi. Et je n'ai pas fait rien. Je dis non, mais je n'ai pas pressé. Non, pas ça. Pas ça. At-ta'anni pas veut dire paresse. At-ta'anni pas veut dire négligence. Non,
Mais at-ta'anni veut dire me faire effort selon mon capacité. Et me laisse prendre ce cours normal qui bizarre. Ça c'est caractéristique Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas la capacité pour créer la terre, les cieux, les mondes. Kun fayakun, tu n'as pas capacité. Tout capacité il y en a lui. Mais seulement il prend 6 jours pour créer la terre, les cieux, pour créer les mondes. 6 jours. Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité pour faire une madame gagner des enfants. Kun fayakun. C'est moi qui fais dans des foins. Il fait dans des foins. Qui fait? Ça c'est ce sunnah. At-ta'anni. Il n'est pas pressé pour faire une petite chose. Il laisse une petite chose prendre ce coup qui est bizarre. Naturel. Comment il décrété dit. Donc, un monde qui a l'iman, il n'est pas rentre dans l'empressement. Il n'est pas rentre dans l'empressement. Bien souvent, nous pressés pour faire une petite chose. Nous capables, 5 ans, 6 ans, nous faisons négligence, nous faisons l'insouciance, laisser aller. Nous ne pas casser la tête à quelque chose, nous avons fini de faire 5 ans d'essai là. Nous ne pas casser la tête avec lui. Quand nous prenons conscience qu'il nous besoin de faire aller, travail qui 5 ans, nous ne pas faire, nous aurons pu faire dans 5 jours. Ou bien 5 ans. Parce que nous prenons conscience de ce qu'il besoin de faire aller. Dans 5 ans, le travail a besoin de terminer. Mais il n'est pas pour terminer jamais. Il travaille 5 ans. Il n'est pas pour terminer jamais. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum ma tutiqoun. Faites selon votre capacité que vous êtes capable. Alaykum ma tutiqouna min al-a'mal. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Connais qui Allah jamais pour plein avec nous. Allah jamais pour plein avec nous. Allah jamais pour boring avec nous. Non, Allah jamais pour plein avec nous. Aussi longtemps qu'il ne nous pas plein. Tant qu'il ne nous pas plein, nous ne pas boring, Allah jamais pour plein avec nous. Donc faire selon nos capacités. Même combien de temps il prend nous, faire selon nos capacités, l'importance que nous pouvons faire des efforts qui nous besoin selon nos capacités. C'est ça qui est important. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith il dit saddidu wa qaribu. Faire ce qui est besoin selon notre capacité. Et rapproche, essaye pour rapprocher avec votre Rabb Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ce que vous êtes capable. Wa'alamu et connais anna ahabba al-a'mali ila Allah, connais qui action qui Allah subhanahu wa ta'ala plus content adwamuha, une action qu'un dimoun li fait régulièrement, continuellement, constamment wa in qall, même qu'il est tigit. Action qui est la plus content de ce serviteur, c'est une action qu'un dimoun lui fait régulièrement, constamment, continuellement. Il fait régulier. Même il fait tigit, seulement il fait régulier. Non pas il fait beaucoup, un seul coup, après ça, il est en place, fusil pin sauté. Non. Pas ça qui est la content. Il est content qu'un dimoun lui fait selon ses capacités. Allah subhanahu wa ta'ala pas fait mettre fardeau qui en dehors nos capacités nous. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah pas mettre fardeau loin du monde excepté c'est dans son capacité. Allah n'a raham nous. Inna Allah kana bikum rahima. Allah n'a raham nous. Nous pas raham nous. Nous suissons nous. Nous refait ce qui est en dehors nos capacités. Finalement, nous arrêtons en place. Nous faisons pour quelques temps, après nous taillons en place. Une fois, un sahaba qui s'appelle Abdullah ibn Amr, alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire que ce sahaba là, il peut faire certaines actions qui sont exagérées. Toute la nuit, il fait ibadat. La journée, il garde rosa. Tous les jours, rouler comme ça même. La journée rosa, la nuit, une nuit ibadat. La journée rosa, la nuit, une nuit ibadat. Rouler comme ça même, tous les jours, sans arrêt. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit avec sa sahaba là, est-ce qu'il m'a pas entendu ça qui te chose à l'autre? Vrai ça? J'ai dit oui, vrai ça. J'ai dit la tafal, pas faire ça. Pas faire ça qui te chose là. Soum wa aftir. God rosa oui, mais seulement faire iftar aussi. Veut dire, il n'en joue pas garder. Garder, pas garder, garder, pas garder, on and off, continuellement. Wa qum, wa nam. Débouter faire salat dans la nuit, oui, mais dormir aussi. Fa inna li jasadika alayka haqqa, wa li aynika alayka haqqa.
To l'écho nan hak lo toi, to lije nan hak lo toi. Donne chacun son hak. Un jimon qui a iman. Il y a un jimon qui comment nous dit, il y a un jimon qui faux. Ah oui. Il faut en premier spirituellement. So iman faux, solide. Il faut en deuxième physiquement. Parce qu'il préserve sur la santé, il préserve sur l'écho. Et aussi il essaie pour il faut matériellement. Pour faire des efforts dans halal. Pour les gars faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Une petite chose qui participe à exister parmi ban qui na iman. Une petite chose qui participe à exister parmi ban qui na iman, mais seulement selon al get qui quantité ban musulman peut affecter par ça. C'est qui ban savant appelé maladie du siècle. Stress, dépression. Comment quand même musulman quand une dépression dans le lit? Comment quand même musulman quand il est stressé? Comment est possible ça? Ajabul li amril mu'min, vraiment émerveillant situation d'un monde qui n'a iman. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika illa li mu'min. Tout ce qui arrive lui ça a dit bien pour lui là-dedans et ça n'est pas pour personne excepté un monde qui n'a iman. Un monde qui n'a iman, tout ce qui arrive lui n'a dit bien pour lui là-dedans. Non rien qui peut n'a dit bien pour lui là-dedans. Si Allah fait un décret de ça pour lui, obligatoirement bizarre n'a dit bien pour lui là-dedans, pas capable n'a dit bien pour lui. L'ICA peut être affecté dans l'immédiat, short-sighted, mais seulement à long terme, et n'a dit bien pour lui là-dedans. Alors, ça là connaît qu'on dit bien là, nous pas trouver nous. Mais ça fait moi stressé, ça fait moi une dépression. Qui vient? Oui, si mon fait une négligence, et mon arrivé à gagner sa conséquence là, mais mon rétracté, moi fait tauba, moi dis là pardon. Et moi dis donne-moi courage pour me tini et retourne-moi la santé, enlève ça stress là défi de moi, enlève sa dépression là défi de moi. Et moi fais des efforts pour qu'ils m'ont atteint ça l'objectif là. Mais vous êtes l'écho. Quand nous disons moi rendre l'appel, moi viens faire deux pour mon camarade. Mais je ne pas supposé ça qu'a été là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if. Un croyant qui faut, les meilleurs, et Allah plus content lui qu'un croyant qui fait, ou a fait kullin khayr, mais seulement dans tous les deux, il dit bien. Qu'il soit les faux ou bien les faibles, dans tous les deux, il dit bien. Seulement ce qu'il faut là, plus meilleur, et Allah plus content lui. Ensuite, Rasulullah lui dit ihris ala ma yanfa'uk. Fais des efforts maximum qui t'es capable dans ce qui peut bénéficier toi. Tant que tu es capable, fais des efforts dans ce qui peut bénéficier toi. Voilà ta'jaz. Par un écho, par un appel, pas accepter PAJ, pas venir dire qui comment dire helpless, pas connaître qui pour faire. Non, tant que tu es capable, il strive, l'idée dans ce qui peut bénéficier toi. Fa in ghalabaka amrun, et si n'arrive une petite chose, une overpower toi, veut dire une difficulté, fin tout stock, moi dans l'autre version, il dit wa in asabaka shay'un, si le mal fin tout stock. Si n'arrive tu as un problème, tu as une difficulté, parce que dans la vie là, besoin de difficulté. Impossible de faire difficulté. Parce que tu as envoyé nous sur la terre là pour tester nous avec difficulté. Wala nabluwannakum. Alors on finit de dire un mot pour tester les autres, dans toutes ces façons. Donc si n'arrive, toi tu peux faire tes efforts pour te strive, pour te lutter dans ce qui peut bénéficier de toi, et tu pas rendre l'écho, tu pas cette hommes. Si n'arrive le mal fin tous toi, une difficulté fin atteint toi, fala taqul laou. Pas dire laou. Pas dire laou. Si, ayo, get ça, c'est moi qui fais ça, pas tu vas arriver ça là. Ou bien, plus pire encore, la cour toi, si tu pas tu faire ça là, pas tu prendre là. Si tu pas tu dire moi faire ça, pas tu vas arriver ça là. Si moi tu écoutes toi, pas tu vas arriver ça là. On a plus pire, on a. Avoyer ça aux camarades. Avoyer ça aux familles, le madame, les enfants, le tout. Ou bien madame a envoyé ça au monsieur, le parent, le voisin. Fala taqul law. Fa inna law yaftahu amal ash-shaytan. Law lui ouvre la porte pour shaytan. Law lui ouvre la porte pour shaytan. Ben savons dire avant de faire une action, je vais dire law. Oui, si je fais ça, capable arrive ça. Si je fais ça, capable arrive ça. Si je fais ça, il peut comme ça. Je suis capable avant. Je essaye pour moi de laquelle plus meilleure. Je vais dire là. Mais quand on finit faire lui, quand on finit arrive lui, à ce qu'il là.
Asta qu'il a où? Asta qaddarallahu ma sha'a fa'al. Allah Ta'ala fin décréter ce qu'il a envie de faire. Allah Ta'ala fin décréter ce qu'il a envie de faire. Oui, si mon négligence, mon insouciance, mon laisser aller, moi dis Allah pardon. Moi reconnaître mon négligence, mais seulement c'est qu'attendre décréter ça même pour arriver. Ça même pour arriver. Un dimon qui a iman, même qui, comme on dit, il fait tout pour embellir Ali, pour être chic, un dimon qui est représentable, un dimon qui a une dignité dans lui, mais seulement, il n'est pas un dimon qui fait chaud. Il n'est pas un dimon qui fait l'arrogance, qui vantardise, ou bien exposition. Et surtout, il y a un dimon qui les préserve son aura, les protège son aura contre ban regard qui pas supposé guetter, qui lui soit un monsieur ou bien une madame, lui applique pour les deux pareil, qui lui soit pour un monsieur, selon son aura, ou bien pour une madame, selon son aura, chacun son aura. Nous ne pouvons pas pour entrer en détail concernant aura, pour nous expliquer aura, ça même plus qu'une session. Si on explique concernant aura en détail. Mais juste pour faire nous prendre conscience qu'il y a des gens qui ont iman, ils prennent compte de quelque chose qui appelle son aura. Et ils parlent de shaitan en bête li. Comment Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre nous en garde dans son Coran. Ya bani Adam, aux autres bons enfants Adam. La yaftinannakum shaitan, pas le shaitan fait fitna avec autres. Kama akhraja abawaykum min al-jannah. Pareil comme il fait fitna avec nos grands-mamans, nos grands-papas, Adam alayhi salam et son madame Hawa. Il fait fitna avec autres, il tient les autres des filles dans Jannat, yanzi'u anhuma libasahuma, et il enlève les autres vêtements aux autres, li yuriyahuma min sawatihima, afin qu'il fasse les autres aura, les autres parties privées découvert. Shaitan, ce travail ça. Shaitan, ce travail ça. Shaitan, il travaille pour faire ça avec nous, grand-papa, Adam alayhi salam et son madame Hawa. Ils ont dit, qui quantité libre travail? Qui quantité libre travail? Quand nous trouvons nous bonnes madame, nous bonnes sœurs, nous bonnes filles, nous bonnes maman, peut faire, comment dire, dans une partie, dans une l'occasion, mariage et autres, comment dire, défiler des modes. Comment dire, peut faire défiler pour les hommes étrangers admirer. Un dimanche qui a iman. Comment il a fait ça? Qui a été personnalité ça? Qui a été personnalité ça? Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut mettre nous en garde. Sayakunu fi ummati. Et pour arriver ça dans sa kitsola dans mon ummat. Sayakunu fi akhiri ummati. Dans la fin de mon ummat. Pour dans sa kitsola. Nisaun kasiyatun ariyat. Ban madame kasiyat qui vêtu et dans l'ins les autres, c'est les autres ariyat, les autres nus. Comment dire dans l'ins? Ben savant explique ça de plusieurs façons. Premièrement, soit qu'il l'ins là, trop petit, trop petit. Pas couvert, c'est qui besoin couvert. Couvert, c'est un petit bout. Pas un couvert, c'est qui besoin complète. Je veux dire, il en a un, c'est moi, les nus. Sur un roi de haut. Ou bien, les là, transparent. Finalement, il en a un, couvert complètement, oui, mais seulement sur les cours à l'intérieur, tout visible. Le djinn a djilbab avec filet. Djilbab, comment dire, papier musulman. Djilbab, même ça. Ou bien il collé, qui finalement, il faut me les coller pour paraître, parce qu'il est trop collé. Rasulullah Hassan peut dire, Il'anuhun. Subhanallah. Il'anuhun. Qu'est-ce que Rasulullah Hassan peut dire? Saban kate madame là envoie une malédiction aux autres. Qui fait? Fa innahunna mal'unat, parce qu'ils ont ban qui méritent malédiction. Mais comment un dimon qui a iman, il a accepté malédiction à la pétom loli continuellement. Et ça n'a pas fait ni chaud ni froid.
Rasul lui dit la yadkhulna al-jannah. Ça va madame là, pas pour rentrer dans le jannat. Pas pour rentrer dans le jannat. Wala yajidna rihaha. Ce parfum, c'est pas pour gagner. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza. Et ça parfum là, gagne ça une distance bien longue. Une grande distance. Parfum jannat gagne. C'est moi ça m'a là parfum jannat là, c'est pas pour gagner. Pas moi qui peux dire ça. As-Sadiq al-Masduq al-Amin. Nous modèle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui peut dire ça. Comment est-il possible un homme capable d'accepter ça dans la case, dans la famille, avec son madame, son petit-fille, avec son sœur, avec son maman? Ad-Dayyuth alladhi yaqirru fi ahlihi al-khabath. C'est lui qui acceptait al-khabath, l'immoralité, malpropreté, l'immoralité, l'indécence dans la famille. C'est lui qui a accepté ça dans la famille. Ad-Dayyuth. Disons Allah subhanahu wa ta'ala, donne-nous tawfiq pour nous faire des efforts, afin que nous améliorions nous-mêmes, afin que nous fassions des efforts pour améliorer nous la famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pour nous vivre dans son obéissance et nous faire nous la famille vivre dans son obéissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq pour nous donner sa l'écho sur haq qu'il méritait et nous développe nos personnalités, une vraie personnalité d'un monde qui a iman, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne nous li. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous vivre dans son obéissance et nous mourir dans son obéissance. Qu'Allah ta'ala pardonne-nous nos dérapages, nos manquements, et aide-nous pour nous améliorer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bons efforts et il récompense nous énormément pour ça. Et il réserve pour nous dans ce Jannatul Firdaus une place qui est bien haute, une place qui est bien proche avec son Habib, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi alladhi latum bis salihat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.